Le secret des anges. La croyance aux anges fait partie des piliers de la foi. Il est donc important de connaître les anges. On va donc voir l'essentiel de ce qu'il faut savoir à leur sujet. Les anges ont été créés de lumière. Le moment de leur création est inconnu. Mais grâce au verset 30 de la sourate 2, on sait qu'ils ont été créés avant les hommes. Les anges peuvent atteindre des tailles incommensurables, et l'ange Djibril, paix sur lui, est le plus grand d'entre eux. Comme le verset 1 de la sourate 3 nous le rapporte, les anges ont des ailes. Ils ont entre 2 jusqu'à 4 ailes, mais Djibril lui en possède 600, et de ses ailes tombent des perles et des rubis de différentes couleurs. Les anges sont extrêmement beaux, d'où la comparaison de la beauté de Youssouf à celle d'un ange par les femmes au verset 31 de la sourate 12. Les anges sont musulmans, et les meilleurs sont ceux qui ont participé à la bataille de Badr. Les anges ne boivent pas et ne mangent pas, comme le rapporte le verset 28 de la sourate 51. Les anges ne s'ennuient et ne se fatiguent pas dans l'adoration, comme mentionné dans le verset 20 de la sourate 21. Ils ne désobéissent pas non plus. Les anges ne sont ni des mâles ni des femelles, et ne se reproduisent pas. Les anges possèdent leur propre Kaaba, qui est au 7e ciel, dans un lieu nommé Al-Bayt al-Ma'amour, la maison peuplée. Cette Kaaba est parallèle à la nôtre. Chaque jour, 70 000 anges y entrent pour prier, et une fois sortis, ils n'y reviendront jamais. Cela témoigne de leur nombre gigantesque. Les anges possèdent des grandes capacités. Ils peuvent se métamorphoser et prendre l'apparence d'un homme comme cela a été rapporté au verset 17 de la sourate 19. Les anges se déplacent beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière, comme cela a été rapporté au verset 4 de la sourate 70. Ils parcourent en une journée une distance équivalente à 50 000 ans pour nous. Les anges ont des noms et des fonctions. Les plus connus sont Djibril, le chef des anges, il est le messager d'Allah, et l'ange de la révélation. C'est le professeur des prophètes. Il possède aussi le nom de Ruhul Qudus, le Saint-Esprit. Il éduque, renforce et combat aux côtés des prophètes. Parfois, Allah l'envoie pour anéantir des peuples qui ont dépassé les limites. Il y a Mikaïl, l'ange de l'eau. Il est le chef des anges, chargé des pluies, de la végétation, des vents et des nuages. Il a pour fonction de diriger l'eau et la faire descendre aux endroits ordonnés par Allah. Israfil, l'ange de la trompe, Assur. Il est rapporté que depuis qu'on lui a assigné la tâche de souffler dans la trompe pour annoncer le jugement dernier, il n'a pas cligné des yeux. Il regarde constamment vers le trône dans l'attente de l'ordre d'Allah. Israfil a quitté sa place qu'une seule fois. Un jour, alors que Djibril était aux côtés du prophète, ils ont entendu un craquement assourdissant provenant du ciel. Djibril s'est mis à trembler et le prophète le questionna. Il l'informa qu'une des portes du ciel vient de s'ouvrir et jamais auparavant elle ne s'était ouverte. De là est sorti un ange gigantesque qui recouvrait la terre par sa taille. C'était Israfil. Djibril a pris peur car Israfil n'était jamais descendu sur terre. Il croyait que l'heure allait se lever. Mais Israfil n'était là que pour apporter une bonne nouvelle au prophète paix sur lui. Il lui dévoila le secret de la Fatiha et des derniers versets de la sourate la vache. Malik, le gardien de l'enfer. Il est le chef de 19 anges effrayants qui sont chargés de surveiller l'enfer. Djibril a informé le prophète que depuis qu'Allah a créé l'enfer et a assigné à Malik la fonction de garde, il n'a plus jamais souri. Ridwan, le chef des anges gardiens du paradis. Bien que ce nom ne soit pas dans le Coran ou dans la Sunna, les savants disent qu'il est permis. Mais ce qui est authentique, c'est son surnom Kazin. Allah lui a chargé d'ouvrir les portes du paradis à personne avant Muhammad, paix sur lui. Azraïl, Malakul Maut, le chef des anges de la mort. Ce nom Azraïl souffre de divergence du fait qu'il n'a pas de preuve dans le Coran et dans la Sunna. Néanmoins, de nombreux éminents savants comme Al-Jawzi, Qurtubi, As-Suyuti et d'autres l'ont utilisé dans leurs ouvrages, ce qui prouve peut-être qu'on peut l'utiliser, bien que par précaution, il est préférable de nommer cet ange comme Allah l'a nommé. Les anges qu'on vient de citer sont les hauts gradés connus, mais il y a d'autres anges qui forment des duos, comme Munkar et Nakir, 2 anges bleus et noirs, chargés d'interroger le défunt dans la tombe, de lui annoncer la bonne nouvelle et le faire dormir paisiblement s'il est croyant, ou le châtier jusqu'au jour du jugement s'il est mécréant. Il y a les scribes, Kiraman Katibin, 2 anges à notre droite et à notre gauche, chargés de noter tous nos faits et gestes. Celui de gauche écrit les péchés, et celui de droite écrit les bonnes actions. Celui de droite est le chef de celui de gauche, et quand l'homme commet un péché, l'ange de gauche attend 6 heures pour voir si l'auteur va regretter et se repentir. Si c'est le cas, il note pas le péché, sinon il note qu'un péché. En plus de Kiraman Katibin, nous sommes accompagnés par 2 autres anges gardiens qui ont pour mission de nous protéger du mal qui nous est pas destiné, comme rapporté au verset 11 de la sourate 13. Les anges en groupe connus sont les 8 porteurs du trône.
dont la distance entre le lobe de leur oreille et leur épaule est de 700 ans de marche. Cela donne un ordre d'idée de leur taille. Il y a les anges qui parcourent la terre à la recherche d'un groupe de personnes qui invoquent Allah et font leur rapport, et Allah les prend pour témoins que ce groupe a été pardonné et exaucé. Il y a les anges qui sont chargés de dire Amin et la même chose pour toi, pour celui qui invoque pour son frère ou sœur en son absence. Il y a les 70 000 anges multipliés par 70 000, qui est le nombre de brides que contient l'enfer et qui va servir à chaque groupe de 70 000 anges de tirer l'enfer. Parmi les anges individuels, il y a l'ange chargé des montagnes, qui a failli anéantir Taïf à cause de l'injustice que ses habitants avaient fait subir au prophète paix sur lui. Et enfin, il y a l'ange des nouveau-nés, chargé de recevoir les ordres d'Allah concernant le destin des nouveau-nés. Cette liste d'informations n'est bien évidemment pas exhaustive, et il y a beaucoup à découvrir au sujet des anges, mais c'est l'essentiel à connaître. Allah a créé des êtres d'une force redoutable, de taille incommensurable, et d'une dévotion sans pareille, mais nous a quand même préférés à beaucoup de ces créatures, malgré nos tailles insignifiantes, nos manquements dans la religion, notre arrogance et nos faiblesses. Gloire et pureté au Seigneur des mondes. C'est à lui que nous nous soumettons, et il est le digne de louange. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا